Non mais je suis d'accord avec vous. Non mais bref, il faut dire ce qu'il y a. Non mais c'est pas... Non, bien sûr, mais... Enfin, voilà. Quoi là? Regarde là. Oh, vous êtes là, vous! Et salut tout le monde, c'est Stark David, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de type anecdote. Voilà, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo-là, genre vraiment ça doit faire genre 4 ans, même 5 que je pense à faire cette vidéo, mais j'ai jamais pensé, parce que soit avant je me cachais avec mon masque, hein, voilà, les anciens s'en souviennent, et mes vidéos étaient d'une qualité... Et après, il y a quelques années, je l'avais fait, mais bon, c'était nul, parce que tout simplement, bah, mon ancien décor était encore vide. J'avais des cheveux qui étaient comme ça. Je sais pas, j'arrêtais pas de bugger, dès que je parlais, je faisais... comme ça, donc c'était nul. J'ai supprimé complètement ça, j'ai aucune trace de ces vidéos-là maintenant. Ou alors peut-être que j'en ai peut-être une petite trace vite fait dans une de mes anciennes cartes SD, mais bref. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes autour de Ninjago, et du coup, bah, qui parlent de moi. Mais... attention, parmi les 3 anecdotes que je vais raconter, il y en aura une qui sera fausse. Donc à vous de trouver durant la vidéo laquelle est fausse, et je vais tout simplement vous révéler la réponse à la toute fin de la vidéo. Mais du coup, n'allez pas voir la fin de la vidéo maintenant, hein, sinon quel est l'intérêt? Bref, on commence tout de suite avec la première anecdote. Alors on commence avec la première anecdote, comment Ninjago a réussi à m'aider à cacher mes vilains mots dans le carnet. Alors pour donner un peu de contexte, lorsque j'étais en primaire, on avait une sorte de gros cahier qui nous servait à la fois d'agenda, mais aussi de carnet de correspondance. Donc c'est là-dedans que les profs mettaient si un élève s'était mal tenu, ou s'il avait triché, ou des trucs comme ça. Bref, moi... petit, j'étais un élève plutôt sage, voilà, j'étais pas non plus le génie de la classe, mais j'étais pas quelqu'un qui dérangeait les cours. Or cependant, il se peut que parfois... j'ai rigolé un peu trop fort avec certains amis, on a fait des blagues un peu trop, voilà. Et du coup, ça a mené au fait que mes profs écrivaient par moments des mots dans mon carnet. Et heureusement, ils ne demandaient pas de signer, enfin ils demandaient pas aux parents de signer, juste ils mettaient ça et les parents devaient savoir d'eux-mêmes, mais ils demandaient pas de vérifier s'il y avait une signature. Du coup, tu vois, c'est là que j'espère que ni ma mère ni mon père ne regardent cette vidéo, hein. Si vous êtes là, coucou papa, maman. Du coup, ces mots-là, je ne voulais pas que mes parents les voient. Donc j'ai opté pour une solution plutôt que j'aurais jugé quand j'étais petit assez intelligente. À cette époque-là, ça tournait vers genre 2014, 2015, 2016, voilà. Donc j'avais déjà pas mal de cette Ninjago. Et donc ma technique, elle se trouvait là-dedans. Vous allez me dire, mais c'est juste des instructions, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah en fait, dans les instructions, en tout cas des sets du pilote et de la saison 1, on pouvait trouver à la fin ceci. Des petites cases avec simplement les personnages qui dispo dans les toupies Ninjago, etc. Et alors, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, je prenais ces petites cases et je les découpais, et ensuite je les alignais et je les collais par-dessus les mots. Oui, tout à fait. Alors que c'est même pas des trucs graves en plus, c'était vraiment juste, oui, il a rigolé un peu trop fort en classe, ou il a bavardé avec son camarade, c'est même pas des trucs graves que j'ai voulu cacher, mais je ne voulais pas qu'on voit ça. Du coup, j'ai caché ça avec des étiquettes Ninjago, et quand mes parents voyaient ça, je justifiais ça en disant « en fait, tout ce que je veux faire, c'est juste personnaliser mon cahier, comme ça, il est différent des autres, et parce qu'il aime bien Ninjago. » Et c'est passé, voilà. Et du coup, ils ont jamais vu les mots en question. Et encore, la dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, c'était vers, je pense, 2017. Oui, fin 2017, début 2018, en bref, voilà, quand j'étais en 6ème. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais un billet de retard que j'avais oublié de... j'avais oublié de donner. Alors, vous savez, j'ai complètement oublié cette anecdote, et justement, je m'en suis rappelé parce que je suis tombé dessus récemment. J'avais un cahier d'autocollant Ninjago le film. Et comme j'avais pas donné mon billet d'absence, et que ma mère m'avait déjà foutu la pression pour que j'aille le donner, et bah, je l'ai caché dedans. Bon, je l'ai pas retrouvé, mais je vais vous mettre la photo là maintenant, ici, voilà. Parce que j'aurais forcément trouvé après le tournage. Et donc, c'est encore une fois, bah, elle n'a pas posé de questions, et elle ne l'a jamais vu parce que c'est resté dedans, et même moi j'ai oublié justement, et c'est sort 7 ans après que j'ai retrouvé justement ce truc-là dans un cahier stickers quand je faisais du rangement. Voilà, on en a fini avec cette première anecdote. Voilà, peut-être qu'elle était vraie, peut-être qu'elle était fausse. On passe maintenant à la deuxième anecdote. Donc là, c'était à peu près vers la même période, en 2015. À cette époque-là, et depuis justement 2012-2013, les 2 figurines Ninjago que je convoitais le plus étaient Lloyd ZX et Lloyd Kimono. Je fais le focus, voilà. Ces 2 figurines Ninjago que je possède d'ailleurs maintenant dans la collection et j'en suis très heureux,
eh bien c'était les 2 figurines Ninjago que je convoitais le plus. Et je viens de réaliser que j'ai mis la mauvaise tête sur ce Lloyd là, parce que je suis en train d'utiliser sur une autre figurine. Et donc à ce moment-là, si quelqu'un arrivait et me disait « Tiens, j'ai Lloyd Zedix, je te le donne », ah j'étais super heureux. C'était le meilleur jeu de ma vie. Et donc avec mon meilleur ami de l'époque, dont je vais pas dire son vrai prénom, donc on va l'appeler Clément. Eh bien Clément et moi, on était les 2 plus gros fans de Ninjago de la cour. Notamment parce que je l'ai beaucoup influencé, voilà. Au départ Ninjago il connaissait pas du tout et c'est moi qui lui ai dit « Ouais mais regarde Ninjago c'est trop bien, blablabla ». Bref, je lui ai transmis le flambeau, on peut dire. Et donc on était vraiment les 2 gros collectionneurs de l'école. Genre dès que quelqu'un nous disait « Hey, on a tes Ninjago, tu veux bien me les changer quand ta carte Pokémon ?» On disait oui. Et donc il y a un gamin qui était dans une classe en dessous de nous, ou 2 classes en dessous de nous, je sais plus. Et il arrive et il nous dit « Ouais les gars, j'ai le dragon de Lloyd Zedix. » Donc là, il me dit ça, je suis comme un dingue, je me dis, attends, j'ai vu ce dragon qu'une seule fois dans ma vie, c'était chez un de mes potes, et là, il me dit qu'il l'a, et non seulement il dit ça, et après, il dit, je suis prêt à vous l'échanger contre des figurines Lego de Shima, je crois, un truc comme ça. Donc, Clément et moi, on se regarde, et on fait, mais grave, deal. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc après, il s'en va, et il retourne dans sa classe, etc. Et donc, Clément et moi, on réfléchit, et on se demande comment on va départager les trucs. Et donc, c'est très simple. Moi, je prenais le dragon et Lloyd Zedix, et lui il prenait tout le reste. Ce qui le dérangeait pas parce que lui il s'en foutait un peu de Lloyd Zedix, il voulait surtout les serpents. Et donc il y avait des généraux, serpents, etc. dans ce set là. Donc lui il voulait set surtout pour les serpents. Et moi je voulais surtout pour le dragon et pour enfin avoir Lloyd Zedix dans ma collection. Donc on rentre chez nous, voilà, moi j'ai préparé quelques figurines Lego de Shima que j'avais. Je me fais mon petit tas de Lego de Shima, Clément fait son petit tas de Lego de Shima aussi chez lui, et le lendemain on se retrouve tous les deux et on attend qu'une seule chose, c'est qu'il arrive, qu'il nous donne Lloyd. Donc moi vraiment la nuit je me rappelle la veille j'arrivais pas à dormir parce que vraiment dans ma tête je me disais ça y est j'ai enfin voir Lloyd Zedix. Donc le lendemain on arrive, Clément et moi on est super impatients, vraiment on attend que ça. Première sonnerie, première récréation, et là on a tracé comme jamais dans les escaliers et là on l'attendait dans la cour. On attendait que ça. Il arrive, on se dit ah ça y est c'est le moment et tout, ah incroyable. Ouais les gars, comment dire, j'ai oublié le dragon chez moi. Mais promis je l'amène demain. Donc voilà, moi je suis méga dégoûté, Clément aussi, mais on se dit c'est pas grave, on attend demain, ça va le faire. Lendemain, hop, oh là là, mais trop bête quoi, j'ai encore oublié. Ouais, mais je l'amène demain, sûr je l'amène demain. Voilà, comme ça pendant une semaine. Une semaine qui nous tourne en rond et tout, etc. Donc je commence à en avoir marre, et Clément aussi. Donc là c'était genre une semaine encore après, etc. Et là il nous dit quelque chose, c'est pas la même réponse qu'avant, il nous dit... Ah mince, là aujourd'hui j'ai pensé à l'amener mais je l'ai laissé dans ma classe, mais à la prochaine récréation je vous le donne. Sauf qu'il n'y avait pas de prochaine récréation parce que c'était la dernière. Donc Clément et moi on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et là on a une idée de génie, parce que quand il nous avait dit ça, c'était genre à la récré du midi en fait. On va en profiter, on va manger vite, comme ça on va dans sa classe et on va directement récupérer nous-mêmes. Oui, va savoir pourquoi on a fait ça, bon bref. Donc Clément et moi on se dépêche de manger, voilà, en plus je me rappelle on a mangé des frites, parce qu'il y avait très souvent des frites dans cette cantine là, hein, big up la Belgique. Et donc on va dans sa classe, tout simplement. On arrive et on voit effectivement qu'il y a un sac, qu'il avait un sac genre en tissu, etc. Donc on se dit attends, c'est incroyable ce qui se passe. On ouvre, c'était pas du tout ça. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais je sais que Clément et moi on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit mais il se fout de notre gueule quand même. Enfin on s'est pas dit ça parce qu'on avait genre 9 ans et demi, 10 ans, mais voilà. Donc ce qu'on a fait c'est que on a décidé de... Ah c'est pas sympa quand même, hein. On a essayé de déchirer ses cahiers, etc. et d'écrire n'importe quoi sur ses feuilles, juste pour se venger, entre parenthèses, voilà. Et du coup après il avait un somme immense, et je pense qu'il a deviné c'était nous, parce que 2 jours après il a fait... Bon, en fait, les gars, j'ai menti, j'ai pas le dragon, etc. Je voulais juste les figurines Lego de Shima. Et voilà, comment se termine l'histoire. Après, est-ce que cette anecdote était vraie ou fausse? Et maintenant, nous voilà déjà... Déjà? Ça fait combien de temps que je tourne, là? Ça fait 16 minutes. Waouh, en fait, la vidéo va être très courte. J'aurais peut-être dû faire plus d'anecdotes. Mais bon, on en fera d'autres, des vidéos comme ça, vous inquiétez pas. Il faut juste que je retrouve les anecdotes, parce que j'en ai plein là-dedans, là. Mais bon, faut que je les retrouve. Et on est en cette fois-ci vers 2013-2014. Et voici l'anecdote qui est dans le titre de la vidéo, c'est-à-dire la fois où ma prof m'a donné des Lego Ninjago. Oui, c'est vrai, c'est arrivé. Ou alors peut-être que c'est faux et je mens, je sais pas, on va voir. Bref, donc c'était en 2013-2014, et à cette époque-là, j'avais la fâcheuse tendance à ne pas écrire mon prénom sur les copies. Des petits contrôles ou des cahiers, etc. J'écrivais soit Lloyd Garmadon, Tony Stark ou Optimus Prime. Mais j'écrivais pas mon prénom de famille, non. Et du coup ma prof, elle en avait marre de ça, et à chaque fois elle me disait mais qui écrit ça? Et je faisais
moi. Et à chaque fois, elle me disait, David, tu vas pas continuer à faire ça, blablabla, blablabla. Le fait que j'ai écrit Lloyd Garmadon à plusieurs reprises l'a interpellée parce qu'à un moment, c'est la fin des cours et elle me dit, attends David, tu peux rester. Donc moi déjà, elle me dit ça, je panique, voilà, je tremble. Je me dis, oula, est-ce que je vais avoir droit à la sentence suprême? Elle arrive et elle me dit, mais Lloyd Garmadon là que tu écris sur tes copies, ça me dit quelque chose, ça vient d'où ça? Et je lui dis, ah ça vient de la série Lego Ninjago. Et elle me dit, ah mais ça tombe bien, j'ai mon fils qui avait beaucoup de Lego Ninjago, mais maintenant qu'il a grandi et qu'il est au lycée ou je sais plus quoi, il s'en sert plus, est-ce que tu les veux? Et là elle me dit ça, je ne réfléchis pas une seule seconde, je dis oui. Et là elle me dit, mais en revanche je veux que tu écris maintenant ton vrai prénom, nom de famille. À peine elle a fini de dire ça, je dis oui oui c'est bon. Genre vraiment j'étais prêt à tout, genre si elle m'avait demandé lèche le sol et saute par la fenêtre, j'aurais dit oui. Si c'est pour avoir des sets Ninjago, y'a pas de souci. Donc, c'est ce que je fais, je dis oui et tout, je rentre chez moi, je suis super excité, et j'attends. Le lendemain, elle arrive et elle me dit, bon, je les ai pas pris, mais demain je les apporte. Donc, mais j'attends le lendemain. Et là, j'arrive, fin des cours, 16h, etc. Elle me dit, bon, allez, David, reste. Donc, moi, je reste et tout, et je dis à Clément de m'attendre, parce que, voilà, je voulais juste qu'il reste avec moi, parce que lui aussi commençait à aimer Ninjago. Elle va, genre, parce que c'est, elle avait une sorte de petite pièce derrière, elle sort de la petite pièce, là, elle a un sac, et là, j'étais super content. Là, à peine elle arrive, je vois déjà deux choses. Je vois la boîte du dragon de Zane DX. Je vois aussi la boîte de la moto squelette avec Jay. Et donc déjà, juste je vois ces deux boîtes et je suis comme ça. Ah! J'étais archi content. Et non seulement ça, et après je vois des petites boîtes. Elle me dit, bah regarde. Et là, il y avait des toupies Ninjago. Mais genre un max. Et je les ai encore en plus, la plupart. Voilà, par exemple, il y avait ces deux toupies là, et il y en a d'autres encore, mais là elles sont un peu dans ma collection, et il y en a pas mal, donc j'ai la flemme d'aller les chercher, mais genre, voilà, par exemple, il y avait ces deux toupies là, et on voit qu'elles ont le vécu maintenant, hein, mais... Et ça, c'est juste en voyant ce que j'ai vu en classe, parce qu'après, il a fallu que je rentre chez moi avec tout ça. Et je me rappelle la réaction de Clément, parce qu'il avait du coup un somme incroyable, et donc il a demandé à la prof s'il pouvait avoir des Lego aussi, et elle lui a donné des Lego, mais il y avait que des Lego techniques. J'avais pris tous les Ninjago. Donc ensuite, j'arrive, déjà, mes parents sont surpris, ils sont en mode, mais d'où tu les sors ces Lego? Et j'ai dit... Ah, c'est ma prof qui les a donnés! Donc ils étaient méga surpris, mais ils sont en mode, oh vas-y, il y a des Lego, blablabla. Et donc j'ouvre vraiment le sac pour de vrai, et donc non seulement il y a deux sets que je vous ai dit, mais en plus il y avait aussi... Ah, on le voit pas dans le cadre. La moto de Kai de la saison 1, plus un max de toupies et de figurines, mais diverses et variées. Genre, il y avait tous les ninjas, enfin, avec leur tenue du pilote. Il y avait, je sais plus, Cold DX, un truc comme ça. Il y avait des kendo, il y avait des squelettes, il y avait des serpents, il y avait plein de trucs. Et ça, c'est vrai, je pense que c'est l'une des meilleures anecdotes de ma vie. Genre, comment une prof m'a donné tout ça gratos, sans avoir rien payé du tout. Juste, je devais écrire mon prénom. Et voilà, c'était la dernière anecdote de cette vidéo qui va apparemment être assez courte vu que je vois ici que ça fait 20 minutes que j'enregistre. Maintenant, je vous laisse deviner laquelle de ces trois anecdotes était fausse. Eh bien, vous avez raison, l'anecdote fausse était la deuxième. Alors, elle est pas entièrement fausse. La seule partie qui est vraie, c'est le début. C'est-à-dire le fait qu'il nous a dit « Oui, j'ai un dragon, Ninjago, etc. Je vous l'échange. » Le fait qu'on a attendu pendant des jours et à chaque fois il nous disait « Je l'amène, non, la prochaine fois je l'amène, non, la prochaine fois je l'amène. » Et qu'au final il nous a dit « Non, je l'ai pas. » Mais sinon toute la partie où Clément et moi, on arrive dans sa classe, on décharge ses trucs et on va vérifier nous-mêmes, non, ce n'est jamais arrivé. Ce jour-là, quand il nous a dit ça, on a juste dit « Bon, bah on va attendre qu'il nous le donne. » Et on n'a même pas pensé à se dire « Tiens, on va aller checker dans sa classe parce que de toute façon, on pouvait pas. » Donc j'espère que cette petite vidéo anecdote vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le dire en bas dans les commentaires, moi ça me ferait plaisir. Et je pense que j'ai d'autres anecdotes à raconter, même en dehors de Ninjago, hein. J'ai des anecdotes en rapport avec Sonic, Transformers, Marvel, Star Wars, etc. Donc j'ai un paquet d'anecdotes que je peux raconter en vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bah, ciao!